Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder le thème de l'âge industriel en France. Mais comment la révolution industrielle bouleverse-t-elle les sociétés au XIXe siècle? Tout d'abord, nous introduirons l'évolution des énergies et des machines. Par la suite, nous verrons les différents aspects du travail à la mine, à l'atelier ou à l'usine. Et enfin, nous constaterons les effets de cette industrialisation sur la société, soit l'exode rural et l'essor des villes. Premièrement, nous aborderons les progrès techniques à travers l'évolution des énergies et des machines. En 1763, l'inventeur britannique James Watt invente la machine à vapeur. Cette dernière révolutionne la société française de l'époque. En effet, la machine à vapeur va permettre l'invention des machines qui remplaceront le travail de l'homme dans les usines. Ces machines permettent de produire plus vite et à de faibles coûts. De nouveaux métiers voient le jour et l'organisation du travail est modifiée. En effet, c'est au XIXe siècle, avec l'essor des machines et de l'industrie, que le besoin de charbon se fait ressentir, de même que les mines se multiplient. Par conséquent, les familles peinent à survivre et doivent faire travailler les femmes et les enfants, parfois très jeunes. Du fait que les usines et les ateliers se développent, les conditions de vie des ouvriers sont difficiles. Les journées sont longues, le travail est dangereux et pénible et les ouvriers sont peu payés, si bien que les ouvriers s'organisent pour défendre leurs intérêts. Ainsi, à force de grève, ils parviennent à obtenir des journées plus courtes, des jours de congé, de meilleurs salaires et un système de retraite. Au XIXe siècle, la vie dans les campagnes est difficile. Le travail de la terre se fait essentiellement à la main et beaucoup de paysans vivent dans la pauvreté. Les jeunes générations quittent donc les campagnes pour trouver des emplois en ville, dans les administrations, des usines, etc. On parle alors d'exode rural. L'exode rural et l'industrialisation entraînent le développement des villes. Les quartiers anciens sont détruits et remplacés par des immeubles plus modernes. Les rues sont élargies et les transports collectifs se développent. À Paris, la rénovation de la capitale est confiée au baron Haussmann. Les habitations des ouvriers sont repoussées en périphérie des villes, nommées banlieues. Pour conclure, on pourrait dire que le capitalisme industriel s'est développé de 1850 à nos jours, grâce aux innovations industrielles, à de nouvelles organisations du travail et à une révolution industrielle. La croissance économique depuis 1850 est importante, mais elle est ponctuée de crises et de dépression sociale.